la construction écologique. Vous connaissez? En tout cas, n'ayez crainte. On vous présente Léon, et il est comme vous. Il a besoin qu'on lui explique petit à petit un peu tout ça. T'es prêt, Léon? C'est parti! Voici donc Léon. Bon, un Léon d'il y a longtemps, très longtemps. Il est né il y a 40 000 ans. Avant d'avoir un toit, l'homme a enduré beaucoup de choses. Il a dû s'adapter à un environnement et un climat pas toujours clément. Allez Léon, n'aie pas peur, sors de ta grotte. L'environnement t'offre beaucoup d'autres alternatives. Et c'est parti, l'homme se sédentarise. On se met ici, les gars. Il troque ses poils pour des habits et crée son propre habitat. Et voilà. Il construit des maisons avec les matériaux qu'il trouve sur place, cultive, élève des animaux. Je suis censé m'y voir. Et petit à petit, on voit apparaître des hameaux, des villages, des villes. Bon ok, cette partie de l'histoire, on la traverse version ultra rapide. Hein Léon? 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 Ah, tu découvres les sous-sols! Le charbon, le gaz, le pétrole, toutes ces énergies fossiles non renouvelables catapultent l'homme dans l'ère industrielle. Du coup, Léon, fini l'utilisation de matériaux renouvelables. À toi l'acier et le béton. À toi les nouvelles constructions et les grands immeubles. Cette nouvelle ère décuple la force mécanique, accélère la réalisation de projets de construction et s'accompagne du développement des transports mécanisés. Tout va plus vite et plus loin. En bref, c'est l'apogée de la mondialisation. Là, Léon, tu viens de traverser les 2 grandes guerres mondiales du XXe siècle. Pas cool. Bah oui, désolé, il ne te reste plus grand-chose. Tout est à rebâtir. Au sortir des violences, rien n'arrêtera la reconstruction. C'est l'avènement du préfabriqué. Le béton et le pétrole coulent à flot. Oh, hé les filles! Et Léon, stop! Regarde! Le secteur de la construction représente un des postes les plus gourmands en énergie et les conséquences environnementales sont insupportables. Et Léon, tu te rends compte, non? Il faut changer de cap, et vite! Des solutions existent et elles sont à ta portée. Allier le meilleur du passé au meilleur des techniques actuelles. Utiliser des matériaux renouvelables pour vivre confortablement sans nuire aux générations futures. Ce n'est pas magique, Léon. Ça s'appelle la construction écologique. Alors Léon, ça te dit? Ouais. Comment commencer concrètement? T'as une idée, Léon? Non. L'important est d'exploiter au mieux ton environnement. C'est ce qu'on appelle l'approche bioclimatique. Pour commencer, tu dois choisir un emplacement qui te protège au mieux des vents dominants. Bah ouais. Tu penses bien, Léon, que le soleil est aussi au centre de cette réflexion. Ton salon, ta cuisine ont besoin de lumière. Ta chambre, ton garage, ta salle de bain, franchement moins. L'idéal, c'est donc d'orienter les pièces de vie au sud pour bénéficier de la lumière et de la chaleur procurées par le soleil. D'accord. Alors, pour capter ou bloquer la chaleur du soleil à l'intérieur de la maison, voilà comment ça se passe. Première couche. En été, il faut protéger ta maison du soleil pour garder une température agréable. Alors elle fait comme toi, Léon. Elle met une casquette. En hiver, les rayons du soleil passent naturellement sous la casquette et réchauffent la maison. Deuxième couche. Pour conserver cette chaleur, on peut utiliser certains matériaux de masse, comme la pierre ou l'argile, qui ont la capacité de stocker la chaleur et de la redistribuer lentement. C'est ce qu'on appelle l'inertie thermique. Et pour éviter que cette chaleur emmagasinée ne s'échappe au travers des parois, qu'est-ce qu'on fait, Léon? Troisième couche. On isole. L'isolation est un poste très important, car elle nous permet de garder la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. On n'isole pas n'importe comment, sous peine de laisser passer la chaleur ou le froid. C'est ce qui s'appelle un pont thermique. Pas bien. Et voilà. Mais ce n'est pas tout. Quatrième couche? Bah non, Léon. Oh. Il faut aussi veiller à la bonne ventilation des pièces pour renouveler l'oxygène, évacuer les odeurs et l'humidité. Bravo, Léon! Mais il existe d'autres manières de bien ventiler. Il y a la ventilation mécanique, qui fonctionne grâce à un moteur électrique, soit à simple flux, dans ce cas, on prélève de l'air extérieur vers l'intérieur du bâtiment, soit à double flux, qui permet de chauffer l'air froid entrant avec l'air chaud sortant. Génial! Une autre solution pour tempérer l'air qui rentre dans la maison, c'est le puits canadien, appelé aussi puits provençal. Et tu sais quoi? C'est la Terre qui nous offre cette solution.
En hiver, le sol est plus chaud que la température extérieure. L'air froid est donc préchauffé avant de rentrer dans la maison. À l'inverse, en été, la fraîcheur du sol tempère l'air chaud rentrant. Simple, logique, efficace, non? Bah ouais. Tu as maintenant en main les grands principes pour construire une maison performante. Mais es-tu prêt à passer de la théorie à la pratique? Ouais. Qui dit pratique, dit choix des matériaux. Or, ce choix n'est pas sans conséquence. Tu vas donc devoir penser à l'énergie grise des matériaux. C'est l'énergie nécessaire à l'extraction, la fabrication, la distribution d'un matériau, mais aussi son utilisation et son traitement en fin de vie. J'ai rien compris. Réfléchis, c'est juste une question de bon sens. Oh. Ton casque, par exemple, eh bien pour le fabriquer, il faut du pétrole qu'on doit extraire du sol, le transformer en plastique, rajouter une couche de peinture, etc. Il faut également le transporter jusqu'à toi, et quand il est usé, le recycler. Tout cela demande beaucoup d'énergie. Et la somme de toutes ces énergies, c'est l'énergie grise. Tu comprends? D'accord, j'ai compris. Allez, à toi de jouer maintenant. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le grand jeu de l'énergie grise. Le but étant de construire sa maison avec les matériaux à faible consommation d'énergie grise. Et notre participant d'aujourd'hui, le voici, le voilà, Léon. Bonjour. Le principe est simple, nous allons parcourir les différents postes de la construction d'une maison. Pour chacun de ces postes, il te faudra choisir le matériau qui a le meilleur éco-bilan. D'accord. Catégorie structure. Acier. Ciment. Bois. Le bois. Bravo Léon. Comme tu le vois, malgré qu'ils soient les plus utilisés dans la construction actuelle, la fabrication du ciment et de l'acier est très énergivore. Le bois, lui, il pousse, tout simplement. Attention, il convient d'utiliser du bois local pour limiter les transports et éviter la destruction des forêts tropicales. Catégorie toiture. Des tuiles en terre cuite. Des tuiles en béton. Et une couverture en zinc. Des tuiles en terre cuite. Eh bien non Léon, il y avait un piège. Les tuiles en terre cuite, même si les matériaux sont naturels, nécessitent plus d'énergie pour leur cuisson en comparaison avec une tuile en béton. Leur énergie grise est donc supérieure à celle du béton. Ah, bah ça alors, si j'avais su. Catégorie fenêtre. Châssis en PVC. Châssis en bois. Châssis en aluminium. Je dirais châssis en bois. Mais c'est génial Léon, tu commences à comprendre. Une fois encore, et à condition qu'il soit local, c'est le bois qui l'emporte. L'aluminium et le PVC sont parmi les plus mauvais élèves de l'éco-bilan. Et maintenant, la dernière catégorie. Catégorie isolant. Avant toute chose, pour limiter l'impact en énergie grise, tu devras privilégier les isolants végétaux aux isolants synthétiques ou minéraux. Mais ça, tu l'avais déjà compris, non? Isolants végétaux. La cellulose de papier. La paille. Le liège. La noix de coco. La paille. En effet, la cellulose a besoin d'énergie pour sa transformation et le liège ou la noix de coco pour leur transport. La paille, elle, est renouvelable, locale et ne nécessite aucune transformation avant d'être installée. C'est la vraie championne de l'éco-bilan. Léon est notre champion. Tu peux à présent enfin construire ta maison écologique et pour t'aider à réaliser ton rêve, Léon, tiens-toi bien, nous t'offrons un poêle à bois double combustion, une citerne d'eau de pluie, une toilette sèche et des panneaux solaires pour chauffer l'eau. T'imagines, Léon? Quel beau cadeau! Léon? Léon? Eh bien, Léon, il est lancé là. Il est déjà en train de construire. Et vous, ça vous branche cette aventure?